Des jeunes de Boaké recevant des permis de conduire. Ce sont les opportunités d'emploi qui se multiplient ainsi pour ces récipiendaires. Je suis opérateur d'installation dans une société de la place, mais actuellement, où je vous parle, je suis en chômage. Et grâce à l'obtention de ce permis, vraiment, je vais me reconvertir à un autre métier qui est le métier de chauffeur. Donc vraiment, je dis merci beaucoup à monsieur le maire. Nous en ferons bon usage afin que cela puisse nous permettre de nous prendre en charge et d'être autonomes au niveau financier. 100 au total, ces nouveaux diplômés ont été formés grâce à la mairie de Boaké. Elle leur a offert des prises en charge dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes. Toujours selon la mairie, il s'agit de former à terme 1000 jeunes de Boaké. S'il y a la migration, on met ça sur le chômage, on n'a pas de formation. Et donc nous avons décidé de leur donner plus de 100 bons de permis aux jeunes de Boaké. Et ce sont les premiers à avoir conclu et obtenu leur permis, que moi je considère comme leur premier diplôme pour aller sur le marché du travail. Outre le permis de conduire, la politique de l'emploi de la mairie de Boaké intègre plusieurs autres projets. La finalité, insérer dans le tissu socio-économique les jeunes de la commune. Aboubakar Fofana est investi officiellement au stade Léon Robert de Mans en présence de toutes les forces vives de la cité des 18 montagnes. Autorités administratives, coutumières, religieuses, élus, cadres, femmes, jeunes, enfants. Tous mobilisés comme un seul homme pour accompagner le nouveau premier magistrat dans sa mission. Celle de mettre tout en œuvre pour faire retrouver à cette cité son lustre d'antan. Je serai le maire de la solidarité, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le maire de toutes les ethnies. Je serai aussi le maire de l'ordre, de la discipline et du civisme. Je serai aussi le maire du développement économique, en mettant toute mon énergie au service des créateurs d'emplois. Je serai aussi le maire des infrastructures nouvelles pour la ville de Mans. Le représentant du parrain de cette cérémonie d'investiture prodigue des conseils à son filleul pour la réussite de sa mission. Être le premier magistrat d'une cité, c'est non seulement se mettre à l'écoute de la population, mais au service de cette population. Et accepter, s'imposer une acceptabilité qui est autre que d'accepter cette population d'être dans le même continuum que vous. C'est un boulevard de donner et de recevoir. Pour sa part, le préfet de la région du Tonkpi, préfet du département de Mans, a exhorté toutes les populations de Mans à demeurer unies autour de leur maire afin de tracer les sillons de son essor. Vous devez entourer la nouvelle équipe de votre affection. Elle est désormais au service du développement de la collectivité. Sa réussite dans l'accomplissement de cette tâche dépendra de vous tous, sans exception. Des signes de développement qui certainement seront visibles sous peu pour le bonheur des Manois et des Manoises. Dans la région du Moronou, il y a une localité dont le nom est évocateur de la belle époque où cette région portait avec ostentation le statut de boucle du cacao. Bienvenue à Kotobi, jeune en sous-préfecture dans le département de Bongouanou. Dans cette localité, de nombreux jeunes qui s'illustrent dans diverses activités commerciales et agricoles, mais qui souhaitent que les cadres de Kotobi mettent en place un système de relèvement économique au profit de la jeunesse. La traite de café cacao, vraiment, on sentait ça. Aujourd'hui, vraiment, c'est un peu dur. Nous, les commerçants, il faut que le planteur gagne et puis nous aussi, on gagne. Voilà, si le planteur ne gagne pas, vraiment, c'est un peu difficile. Nous sommes des jeunes sans emploi. Voilà, donc on aimerait que les parents créent des entreprises, que les jeunes nous ayons du travail. Les jeunes de Kotobi, il y a beaucoup qui sont en chômage, qui ont des connaissances qu'ils n'arrivent pas à mettre en valeur. Vous pouvez les aider, aider-les. Nous souffrons, aidez-nous. Kotobi frappe par sa voirie. Les rues principales sont bitumées. Une fierté pour les habitants de cette localité. Autre fierté, l'exemplaire progression d'une localité hier petit village et aujourd'hui bourg dynamique à l'activité économique dense. Ouverte aussi sur les autres régions de Côte d'Ivoire,
de par les opportunités d'y entrer et d'en sortir, quelle qu'en soit l'heure. Kotobi, ça va. Parce que même quand ces camions passent pour aller à Abidjan facilement. Tu es arrivé ici, Kotobi n'est pas trop grand comme ça. Maintenant, en tout cas, Kotobi est grand maintenant. Avant, tu pouvais faire 5 voyages, 6 voyages même. Mais aujourd'hui, où on est là, c'est difficile. On ne peut pas perdre l'espoir. C'est le métier qu'on a choisi. De par sa situation géographique, Kotobi très tôt a acquis des allures de ville, bien que village jusqu'en 2012 date de son érection en chef-lieu de sous-préfecture. Une évolution en cohérence avec la rapide urbanisation de cette localité où les cadres et les ressortissants, pour la plupart grands planteurs, ont investi dans l'immobilier, de sorte que la question du logement ne soit pas un casse-tête. Les enseignants en poste au collège du village voisin d'Abongwa ont leur domicile à Kotobi, vu l'offre importante que la localité propose en termes de logement. Ils sont nombreux, les habitants de Kotobi, encore subjugués par la rapide transformation de cette localité. Kotobi a évolué, plus qu'avant. Avant, c'était une petite village. Mais Kotobi est devenu grand maintenant. Je vous assure que le temps d'actuel est mieux par rapport qu'avant. Il y a eu un moment de silence, un déclin, je dirais. Mais on constate que les cadres de ce village ou de cette région ont commencé à reprendre les choses en main. Où maintenant on peut se distraire et il y a des espaces dans lesquels nous pouvons rester, les jeunes peuvent rester. Et même quand on est de passage, on peut perdre du temps facilement. Pour marquer le passage de 2018 à 2019, les populations de Kotobi se sont retrouvées pour partager des moments de joie. Mais au-delà, filles, fils et cadres ont porté la réflexion sur les questions de développement. La question de l'autonomisation des femmes, le développement d'activités génératrices de revenus pour les jeunes, le renforcement des ouvrages de desserte en eau potable, la professionnalisation des coopératives des femmes du vivrier. Priorité a été accordée à la construction du logement du sous-préfet dont le plan a été présenté à toute la population lors d'une séance de projection. Les défis à relever par Kotobi sont nombreux et les populations appellent de tout leur cœur les cadres et les fils de la localité à œuvrer pour combler tous les manques. Kotobi qui est sous-préfecture n'a pas encore de collège d'établissement public en termes d'enseignement du secondaire. Il y a certains cadres qui font des efforts. Ben, s'il y avait une mairie, c'était vraiment l'idéal. Je pense que grâce à l'œuvre des uns et des autres, des anciens, de nos aînés, de nous et puis de la nouvelle génération, Kotobi évolue et évolue. Et nous voudrions que Kotobi évolue plus davantage et que l'État nous aide à évoluer davantage en nous donnant les moyens de notre développement. Nous avons une sous-préfecture, c'est très bien, c'est une autorité administrative, mais nous voudrions aussi que l'État nous accorde des moyens, une autorité de développement, c'est-à-dire une mairie. Cela nous permettrait d'avoir beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'ouverture pour que Kotobi puisse vraiment évoluer. Nous avons notre bureau de sous-préfecture qui est la maison du chef, qui est une petite maison dans laquelle les bureaux sont logés. Notre sous-préfet loge chez un particulier. Tout ça, ce sont des problèmes. Et donc nous avons décidé, nous cadres avec toutes les autorités de la région, de faire un fundraising pour nous permettre d'avoir les moyens de construire une belle sous-préfecture et puis une belle résidence pour notre sous-préfet. Parce que vraiment, c'est ce qu'il faut à Kotobi. Il nous faudrait aussi construire une gendarmerie. Il y a beaucoup d'infrastructures de ce genre à construire. Donc l'objectif, c'est de mobiliser tout le monde, de faire un appel à tous les cadres et à toutes les bonnes volontés et tous ceux qui aiment Kotobi. Kotobi, jeune sous-préfecture en plein essor, on n'oublie pas pour autant les années de léthargie que cette jeune sous-préfecture a connues. Conséquence du déplacement vers l'ouest de la boucle du cacao et les deux crises successives que la Côte d'Ivoire a vécues. La localité a quand même su rebondir et aujourd'hui, Kotobi est redevenu ce carrefour attractif comme du temps de la boucle du cacao. Le sport, facteur de cohésion et de rassemblement.
voire tout trouvé par l'inspection de l'enseignement primaire de Bouaké-Gonfreville pour prôner la paix et la cohésion au sein de cette IEP. 5 formations ont donc pris part à cette deuxième édition du tournoi de Maracana de l'IEP Gonfreville. On fait ce tournoi-là pour réconcilier les instituteurs, réconcilier les enseignants, faire en sorte qu'on puisse se connaître et puis s'entraider dans le futur. Cette activité sportive et récréative a réuni autorités municipales et acteurs du système éducatif local. Donnant le coup d'envoi, le 3e adjoint au maire de Forouna a exhorté la famille éducative à travailler pour maintenir la paix à l'école. Félicitations pour cette organisation, cette initiative sportive, et leur dit aussi de continuer aussi dans ce sens parce que le sport unit. Élèves, enseignants, parents d'élèves et inspecteurs se sont réjouis de cette cérémonie. Ce tournoi prendra fin en mai prochain.